Yo, ça faisait longtemps, j'étais partie faire mon rapport de veille qui traite de l'utilisation et de l'encadrement des animaux au cinéma, ce qui m'a fait découvrir des trucs plutôt limites, hein. Vous doutez bien que quand on mélange le cinéma, la thune et les animaux, bon, l'éthique... On s'en bat les couilles, 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 on s'en bat les couilles. Plutôt que de puer le seum toute seule dans mon coin, je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'on puerait pas le seum tous ensemble? Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on traiterait des pires techniques de tournage utilisées sur des animaux. Putain, j'ai la voix d'un vieux putois. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler un petit peu le contexte. Le cinéma, c'est un art qui a été inventé autour des années 1900, et à cette époque-là, le cinéma, il était muet. Donc, pour pallier au fait qu'il n'y avait pas de dialogue, les réalisateurs, ce qu'ils cherchaient, c'était vraiment des scènes spectaculaires à souhait, mais genre super exagérées. Et c'est pour ça que, notamment, dans les vieux westerns, tu vas voir énormément de chevaux, par exemple, qui font des chutes énormes. Et si, à l'heure actuelle, on a des très bons dresseurs qui sélectionnent des chevaux très tôt pour leur apprendre à faire des cascades, des chutes, etc. À l'époque, c'était pas le cas. Les sélections, elles sont très précises parce qu'en général, sur une centaine de chevaux formés, il y en a que 5 qui sont gardés pour faire ce genre de cascade. Par exemple, pour les scènes de chute, on va privilégier les chevaux qui ont des dos courts, parce que pour eux, ça va être beaucoup plus simple de se retourner. Le premier cheval qui a été dressé à faire ça, d'ailleurs, a été pendant très longtemps le même cheval dans tous les films qu'on voyait au cinéma, parce que c'était le seul à savoir faire cette cascade-là. C'était ce cheval-là qui doublait les chevaux principaux, et il était peint de la même couleur que les autres chevaux acteurs, pour pas qu'on voit la supercherie. Il y a aussi la possibilité de truquer les plans maintenant avec de la VFX si le dresseur considère que la cascade est beaucoup trop dangereuse. Mais les gars à l'époque, ils faisaient un petit peu avec le moyen du bord, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Notamment avec, en premier lieu, le Running W. Alors là les gars, déjà qu'on a un peu sur les réseaux sociaux le débat pour ou contre les enraînements, là vous êtes pas prêts. En gros, c'est un système d'entraves et de câbles qui sont reliés aux antérieurs des chevaux et à la main du cavalier. Quand en gros le cheval s'élance, les câbles forcent le cheval à replier ses antérieurs en dessous de son poitrail et la chute est inévitable. Je n'ai malheureusement pas trouvé par qui et à quelle période a été inventée la Running W. Je pense que c'est parce que, à l'époque, les savoirs devaient plutôt se transmettre par la pratique que par les bouquins et la documentation. Mais en parlant de bouquins, il y en a quand même un que j'ai trouvé qui s'appelle Breaking and Training Stock Horse, qui a été écrit par le vétérinaire Charles Owen Williamson. Donc c'était un homme qui était très connu entre les années 50 et les années 70, parce que c'était un très bon vétérinaire, et parce qu'il était aussi entraîneur de chevaux western et de stock horse, donc de chevaux de ferme pour le travail de la ferme. Son livre est considéré encore aujourd'hui comme le pilier de base de notre éthologie moderne et encore très recherché, et c'est possible encore de se le procurer. Et dans son livre, Charles, il nous fait mention de la Running W. En gros, lui, il dit que c'est un truc qu'il a été amené à utiliser pour les chevaux qui avaient des problèmes de ruade, mais il mentionne bien que c'est vraiment à utiliser en dernier recours pour les chevaux qui sont dangereux pour eux-mêmes et pour leurs cavaliers, et que ça ne doit en aucun cas être utilisé pour le débourrage des chevaux. Ça n'a pas empêché le cinéma dans les années 1900 de s'en emparer, surtout qu'au début du cinéma, les chevaux ils n'étaient pas utilisés par des hommes de chevaux, et ces personnes-là n'étaient pas dirigées non plus par des personnes compétentes en matière d'équitation. La Running W, elle a eu malheureusement une petite sœur qui s'appelle la Trabonne. C'était un petit peu le même principe, sauf que au lieu de relier les câbles à la main du cavalier, là les câbles ils étaient fixés au sol. Au fur et à mesure que le cheval se mettait à galoper de plus en plus loin du point d'ancrage, en fait le câble se déroulait, jusqu'à arriver en bout de course et du coup forcer le cheval à faire une très grosse chute. Dans le même genre, on avait la fosse, donc c'était une grande tranchée creusée de plusieurs mètres qui était camouflée. Quand les chevaux passaient dessus, ils tombaient dedans quoi. Bon, vers les années 40, il y a quand même des gens qui ont commencé un peu à pousser une gueulante, notamment après le tournage du film Jesse James, où 8 chevaux sont morts à cause de ce genre de cascade. C'est d'ailleurs entre guillemets grâce à ce film qu'on a eu les premières réelles règles strictes d'encadrement des animaux sur le tournage aux États-Unis. Tout ça c'est grâce à l'association American Humane Association. Ce qu'elle a fait en premier lieu, c'est de créer des règles pour protéger les chevaux à Hollywood. Petit à petit, elle s'est développée, et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'association qui est à l'origine des petits mots à la fin des films, aucun animal n'a été maltraité sur ce tournage, etc. Ils sont également à l'origine de plein d'autres choses dont on parlera dans de prochaines vidéos. J'espère que je vous ai pas trop déprimé non plus. C'était Margot, à la prochaine!